Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, Zoom Express sur Une folie. Nous vous l'avions présenté vendredi dernier, la pièce de Sacha Guitry, Une folie, avec Olivier Lejeune entouré de Lola Devers, Marianne Giraud, Antoine Nouel et Alice Carrel, a été jouée samedi soir à l'espace Réaumur à La Roche-sur-Yon, point d'orgue d'une tournée nationale de 2 ans. Une programmation dans le cadre du festival Le Tour du Prince qui propose tout au long de l'année une dizaine de spectacles en Vendée. Une folie qui a ravi le public et la troupe d'acteurs. Est-ce qu'ils sont ensemble? Mais ils sont arrivés ensemble, mais vivent-ils ensemble? Sont-ils mariés? Font-ils ce que je pense? Oh, c'est joli chez vous, docteur. Oh, cette maison vous va comme vous y allez. Les cheveux, la boiserie, les yeux, les tableaux, le col, la cravate, les meubles, les manchettes aussi. Oh, tout ça est très 18e. Oh, c'est comme un rêve polychrome. Oh, et je me félicite de connaître enfin l'illustre psychiatre dont vous parlez. Mais malheureusement, notre rencontre n'aura pas l'heureux résultat que j'en attendais, car en vérité, ce n'est pas pour moi que j'ai désiré cet entretien, mais bien pour mon mari, mon pauvre mari dont le cerveau chancelle. Oh, j'avais pu providentiellement l'emmener jusqu'ici, mais après quelques minutes d'attente, il m'a fallu laisser partir, les pousser même un peu, car elle commençait à s'impatienter. Mon mari est un très grand nerveux, docteur. Oh, effectivement, il est l'un des plus mieux portants du monde. J'ai consulté plusieurs médecins à cet égard. Il faut vivre. Il faut cueillir les abricots soi-même. Il faut prendre l'hélicoptère. Il faut aussi connaître les Indes. Avoir passé 15 jours à Cuba. Il faut aimer. Il faut jouir. Vous aimez jouir, docteur? Ah, je vous comprends. Jouissons, 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 jouissons. Adieu, beau vieillard. Dernier portrait vivant d'une époque sans doute à jamais révolue. Olivier Lejeune, Une folie. Alors c'était une dernière folie et à La Roche-sur-Yon, c'est toujours un peu émouvant quoi de la dernière. Bah tu sais Philippe, et en plus la Vendée, tu connais mon amour, mon attachement pour la Vendée. Donc j'étais à la limite, c'est comme un enterrement, mais j'étais heureux d'enterrer cette pièce dans cette Vendée qui a toujours été aussi génératrice de premières, puisque une de mes pièces était créée là-bas à Montaigu, tout ça. Donc c'est un bonheur d'être là. Il faut vraiment encourager, je sais que TV3 l'a fait, merci encore à vous, chers journalistes et tous ceux qui sont derrière, d'avoir encouragé L'Œil du Prince, Renaud Loiseau qui présente au public de La Roche, ou même des environs une pièce par mois. Donc voilà, donc c'était une semaine avant Noël, une folie. On l'avait fait une première tournée avec 25 dates, on l'a joué plusieurs mois à Paris au Théâtre Gauche avec beaucoup de succès. Qu'est-ce que vous faites là? Mais comment rien? Vous tentez le fil de mon téléphone? Vous n'avez pas de téléphone chez vous, monsieur? Ah, mais si. Alors faites-on ça chez vous. Pardonnez-moi, docteur. Je pensais que le devoir d'un médecin sollicité... Mais je suis pas médecin, monsieur. Je suis psychiatre. Raison de plus. Mais non, monsieur, raison de moins. Elle n'a pas d'amour. Avec une tête pareille. Il y a tout de même des gens bizarres. Et vous êtes marié depuis? Vous m'en souvenez pas? Si. 6 ans, docteur. Ah, et il est? 7 heures. Alors, si c'est 7, pardon, et vous ne dînez pas avant... Que ce soit servi. Oh, vous me diriez, Missia, donnez-moi votre main, je vous la donnerai. Donnez-moi votre main, Missia. Serrez, pardon. Serrez ma main? Ah, ben voilà. Encore. Oh. Encore. Oh non, mieux que ça. Mieux que ça. J'adore. Ah, je dois dire à monsieur que je suis une ancienne déséquilibrée.
Guéri par le docteur Flash d'un seul coup. Oh, j'étais venue le consulter un jour. J'avais des idées fixes comme toutes les refoulées. Il a trouvé mon cas intéressant et il m'a engagée en qualité à la fois de cobaye et d'infirmière. Oui. Oh, il m'a appelé longtemps son petit cobaye. Les expériences qu'il a faites sur moi ont réussi et me voilà guérie maintenant. Complètement? Complètement, ça. Oh. Disons que je suis comme tout le monde. À présent, j'ai mes petites manies, comme vous avez les vôtres, comme le docteur a les siennes, comme nous en avons tous. Alors c'est vrai que c'est toujours il y a une sorte de baby blues à la fin d'une pièce. Surtout, je pense que ça touche plus ceux qui ont des rôles qu'on tient viscéralement. Ce docteur Flash, vous voyez, j'avais les lunettes à la Guitry, qui est complètement zinzin. Combien je l'ai maturé, et j'ai l'impression que maintenant c'est quelqu'un fait partie de ma famille. C'est-à-dire que je réfléchis même plus. Je suis le docteur Flash quand je joue, et ça c'est un bonheur parce qu'il y a une décontraction par rapport au texte. Aucun problème de texte, le texte vient naturellement, ce qui me donne une aisance sur scène. Donc voilà, pour arriver, en fait c'est comme si je perds un usinage sur un personnage que j'aimais. Mais j'ai la chance de continuer dès janvier. Dès le 27 janvier, ce sera une première Mémoire d'un tricheur adapté, mis en scène par monsieur Éric Emmanuel Schmitt au Théâtre Rive Gauche. Donc là, je retrouve le grand Guitry qui raconte cette histoire incroyable d'un petit garçon qui a survécu à toute sa famille parce qu'il avait volé, on l'avait privé de champignons et que du coup, voilà, comme quoi quand on vole, on peut être sauvé et on peut mourir parce qu'on est honnête. Voilà, c'est la mentalité qu'il va avoir pendant toute sa vie. Et il raconte dans cette Mémoire d'un tricheur, qui est adapté donc d'un roman et d'un film qui existe. C'est formidable, c'est très savoureux, comme du grand Guitry. C'est vraiment le Molière moderne. Donc, je suis ravi que les Vendéens soient venus ce soir et certains étaient là avec des yeux illuminés. Ils me disaient, on a découvert Guitry. Vous vous rendez compte, mais il est mort il y a 60 ans. C'est incroyable. Et ces pièces sont d'un modernisme. C'est un visionnaire, hein, les relations hommes-femmes. Il en connaissait un bout. Hein. Ah non, vraiment. Il n'y a plus de diagonale. Non, docteur, plus du tout sur la place. Ah. Non, mon enfant, tout bien réfléchi, faut pas s'en faire un monde. Quand il n'y a plus de diagonale, on va tout droit. Et l'on traverse ainsi la plate. Donc ce qu'il ne faut pas surtout, c'est se mettre une idée en tête. Parce que alors, ça c'est une idée fixe. Vous ne buvez pas? Quand? En général. En général. Enfin, je veux dire, est-ce que vous ne vous enivrez jamais? Oh, mais non, jamais. Non, mais je vous demande ça parce que la recherche de la diagonale, ça pourrait très bien être la crainte du zigzag. Non, je vois dans vos yeux que, mais pas encore tout dit. Qu'est-ce qui vous contrarie encore? Dites-le moi. Eh bien, monsieur, ce qui me contrarie, c'est de ne pas savoir comment je vais m'y prendre. Savez-vous ce qu'il faudrait? Non, dites-le, mon pauvre petit. Il faudrait que vous me conduisiez d'abord à votre lit. Mais vous ne cherchez plus la diagonale, là. Vous allez droit au but, maintenant. C'est pas mal d'être aussi franche et résolu, mais c'est peut-être aller un peu vite, quand même. J'aime mon métier, que voulez-vous, c'est comme ça. Le concept, c'est à peu près 11-12 spectacles sur toute la saison qui a démarré fin octobre et qui va jusqu'au mois d'avril. Et on a la chance d'intervenir dans 5-6 salles en Vendée parce que le but du jeu, c'est de tourner et c'est de se déplacer et d'aller présenter des spectacles qui complètent les programmations culturelles et qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir. Donc là, on est à La Roche-sur-Yon pour ce week-end. On y reviendra d'ailleurs. Et puis on va aller à Mouillon-le-Captif avec entre autres ma belle-mère et moi 9 mois après avec Franck Leboeuf ou Issa Doumbia, bien connu aussi de gens qui regardent souvent la télévision dans Nos chers voisins notamment. Ça c'est pour Mouillon-le-Captif, mais on va aller aussi à Longeville avec Bernard Ménez dans À vos souhaits, succulente comédie de boulevard de Pierre Chénaud. Voilà. Et puis on fait aussi des petites salles. C'est aussi la particularité, c'est de ne pas faire que des grandes salles, mais des petites, comme le Chabaret à la Chapelle à Char, où on y sera en janvier. Pourquoi se marie-t-on d'ailleurs? Mais pour pouvoir divorcer un jour. Il est question que de ça dans un contrat de mariage, et au bien de votre mort. Ordinairement, les gens qui se marient ne se connaissent guère. L'un vers l'autre, poussés par un sentiment vif, ils sont animés que du désir charmant de vivre côte à côte et de faire leur bonheur. La légalité de leur union ne joue là aucun rôle. Oui, elle les autorise en somme à faire l'amour, un point c'est tout. Autorisation dont d'ailleurs il se serait fort bien passé. La loi n'interviendra, opérante et formelle,
jusqu'au jour de leur divorce. Ah là, elle sera sans doute utile. Les huissiers, les notaires, les avocats et les avoués prenant en main les intérêts de leurs clients articuleront des attendus inattendus. Ils les sépareront de corps immédiatement, afin de les empêcher de continuer à faire l'amour. Le président du tribunal les appellera tous deux en conciliation, et en termes choisis, d'ailleurs, et mesurés. Il élargira le fossé qui déjà les sépare, et c'est ainsi que leur sécurité présente et à venir leur sera garantie. Quant aux hideuses questions d'argent, elles se régleront automatiquement. La femme aura le plaisir de voir que le tribunal condamne son mari à lui verser une somme nettement inférieure à celle que de lui-même il lui aurait donnée. Et c'est pourquoi je prétends que le divorce est mieux qu'une institution. C'est une conclusion, une conséquence. C'est le parachèvement logique du mariage. C'est comme qui dirait le dénouement d'un drame. Car c'est dramatique, n'est-ce pas, de continuer de vivre ensemble quand on a cessé de s'aimer. Mais ça doit être interdit, car c'est un déplorable exemple. Donc le divorce, voilà la solution par excellence durable, puisqu'en fait, elle doit durer toute la vie. Et convenez avec moi que si les divorces avaient lieu à l'église, en musique, avec cœur, tout cierge allumé, le divorce deviendrait alors un sacrement, et ce serait justice, et ce serait très beau, parce que c'est très beau de recouvrer sa liberté en demandant à Dieu de bénir la rupture qu'il vient de consacrer. Dans un instant, la météo avec Margot. Notez d'ores et déjà ce rendez-vous pour venir faire trempette avec nous à la Tranche-sur-Mer le 1er janvier. Mais on n'a plus froid. C'est frais et c'est bon. Super ambiance, organisation extraordinaire, c'est génial. On va faire un petit peu de petit bain chaud après pour se réchauffer quand même. Bonjour, un temps un peu plus frais pour demain mardi, plus sec aussi. Le ciel sera dans l'ensemble dégagé la nuit prochaine, ce qui provoquera une baisse des températures. 1 à 3 pour les minimales, maximales 7 degrés demain avec de belles éclaircies. Bonne journée à tous.